Vous connaissez cette image, n'est-ce pas? Ces semis tout frêles, pâles et filiformes, qui se courbent tristement vers la terre comme s'ils appelaient à l'aide. Vous y avez mis tout votre cœur, votre temps, vos espoirs. Et pourtant, le résultat est là. Et si je vous disais qu'on peut éviter ce problème une bonne fois pour toutes? Pas besoin de lampes hors de prix ou d'engrais miracles. Il suffit d'une seule étape, aussi simple que géniale. Dans cette vidéo, je vais vous révéler mon plus grand secret pour que mes semis ne filent jamais. C'est un geste précis que je fais immédiatement dès les toutes premières heures après l'apparition des pousses. En restant jusqu'au bout, vous comprendrez enfin pourquoi vos tentatives précédentes n'ont pas donné les résultats espérés. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quelles sont les plantes qui s'étirent le plus chez vous? Vos tomates, vos poivrons ou peut-être vos pétunias? Avant de vous dévoiler ma méthode, glissons-nous un instant dans la tête d'une petite pousse. Pourquoi cherche-t-elle à s'étirer ainsi? Tout est une question d'instinct, de survie ancestrale. Dès qu'elle germe, son unique but est d'atteindre la lumière le plus vite possible. Dans la nature, cela signifie dépasser les plantes concurrentes. Si la pousse ressent de la chaleur mais manque de lumière, son cerveau lance un signal d'alarme. Je suis à l'ombre. Quelqu'un me cache le soleil. Il faut grimper vite, sinon je vais mourir. Alors, elle mobilise toute l'énergie contenue dans sa graine pour allonger sa tige, ce qu'on appelle l'hypocotyle. Elle ne pense ni à ses racines, ni à la solidité de sa tige. Son seul objectif est de survivre, coûte que coûte. Et nous, en maintenant nos intérieurs à une température confortable de 22 ou 25 degrés, nous lui crions sans le savoir. Allez, dépêche-toi de grimper. La concurrence est partout. Une fois qu'on a compris cette logique, on peut ruser avec la nature et rediriger toute l'énergie de la plante là où elle est vraiment nécessaire. Le secret, le tout premier ingrédient, et sans doute le plus important, c'est le timing. Le moment crucial, celui que la plupart des jardiniers ignorent, ne se situe pas 1 semaine ou 3 jours après le semis. Il se joue à l'instant précis où vous apercevez la toute première petite boucle verte pointer le bout de son nez hors de terre. Les premières 24 heures et 72 au grand maximum constituent une véritable fenêtre de tir. C'est à ce moment précis que se programme tout le développement futur de votre plan. Si vous ratez ce coche, vous passerez votre temps à essayer de rattraper le coup. Il faudra rajouter du terreau, utiliser des fortifiants. Mais le résultat ne sera jamais vraiment à la hauteur. Pourquoi? Parce que la plante aura déjà reçu le signal de filer vers le haut. Notre but, c'est de lui envoyer un message radicalement différent dès son premier jour à l'air libre. Voyez ça comme le premier mot que pourrait entendre un nouveau-né. C'est ce mot qui va donner le ton à toute sa croissance. Pourtant, la plupart d'entre nous, en pensant bien faire, disons à nos semis exactement le contraire de ce qu'ils ont besoin d'entendre. On leur offre un confort douillet, des conditions de serre idéales. Mais en réalité, on les pousse à commettre la plus grosse erreur de leur toute jeune existence. Passons maintenant à une idée reçue très répandue. On entend souvent dire « mes semis filent ». C'est sûrement qu'ils manquent de lumière. Il suffit de les mettre sous une lampe horticole ultra puissante. Et c'est ce qu'on fait. On laisse la lampe allumée 12 à 16 heures par jour. Il fait bon dans la pièce. Bref, tout semble parfait. Pourtant, les jeunes pousses continuent de s'étirer. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons vu, le vrai coupable n'est pas seulement le manque de lumière, c'est surtout sa combinaison avec une température trop élevée. En leur donnant beaucoup de lumière tout en les laissant au chaud, vous ralentissez à peine le processus, mais vous ne l'arrêtez pas. La plante reçoit l'énergie de la lampe et l'utilise pour grimper encore plus vite, car le signal pousse vers le haut, déclenché par la chaleur est toujours actif. C'est un peu comme remettre de l'essence dans une voiture dont l'accélérateur est bloqué au plancher. Elle ira plus vite, mais restera incontrôlable. Ajouter de la lumière n'est donc que la moitié de la solution. Sans le deuxième élément clé,
l'effet sera minime. L'exemple parfait, ce sont les semis placés derrière une fenêtre plein sud, juste au-dessus d'un radiateur brûlant. Ils finissent parfois par s'étirer encore plus que s'ils étaient restés à la mi-ombre. Passons maintenant à un autre mythe qui empêche d'obtenir des semis vigoureux, la fertilisation précoce. Face à de jeunes pousses qui semblent un peu chétives, beaucoup de débutants se précipitent en magasin pour acheter un engrais miracle. Ils sont convaincus que leurs plantes manquent de nourriture. C'est une erreur fondamentale. Il faut bien comprendre que la nature a tout prévu. La graine contient en elle-même absolument tout ce qui est nécessaire pour démarrer. Ces réserves suffisent largement à déployer les premières feuilles, les cotylédons et à former les toutes premières racines. En intervenant trop tôt dans ce processus fragile, vous n'obtiendrez aucun résultat positif. Au contraire, vous risquez tout simplement de brûler ces racines naissantes avec une solution chimique trop agressive. La plante subira alors un stress énorme qui peut même lui être fatal. Le premier véritable apport d'engrais ne doit intervenir qu'une fois que la première paire de vraies feuilles est bien développée. Avant ce stade, toute nourriture ajoutée est un poison. Retenez bien ceci. Au démarrage, votre plante a besoin de conditions optimales, pas de nourriture. On n'essaie pas de nourrir un nouveau-né avec un steak. Nous en venons maintenant à l'ennemi numéro 1 de vos jeunes semis, celui qui frappe dès les premiers jours. Et contre toute attente, ce n'est ni l'obscurité, ni le manque de nutriments, ni les maladies, c'est la chaleur. Plus précisément, cette chaleur que nous trouvons si confortable dans nos maisons. Une température située entre 22 et 25 degrés, si agréable pour nous, est un véritable signal de détresse pour une graine qui vient de germer. Pourquoi ? Parce que pour elle, une telle chaleur simule l'environnement d'une herbe haute ou d'un sous-bois, un endroit où la terre est bien chaude, mais où il faut s'étirer désespérément pour capter le moindre rayon de soleil. La pousse ne sait pas qu'elle est seule dans son pot sur le rebord de votre fenêtre. Son programme génétique lui hurle. S'il fait chaud alors que la lumière est faible, c'est que je suis étouffée par l'ombre des autres. C'est alors que s'enclenche un processus irréversible, l'étiolement. Toute l'énergie de la plante est gaspillée dans la croissance frénétique de la tige pour atteindre la lumière. Pendant ce temps, le système racinaire stagne. Résultat, on se retrouve avec une tige longue, frêle et chancelante, portée par des racines minuscules. Un tel plant est extrêmement vulnérable. Il casse au moindre choc. Il est la cible idéale pour la fonte des semis. Et plus tard, il ne donnera qu'une récolte médiocre. Notre mission est donc simple mais cruciale, briser ce duo fatal que forment l'excès de chaleur et le manque de lumière. Et nous voici enfin à l'étape cruciale, l'action déterminante, celle qui change tout. Dès que j'aperçois la moindre petite pousse, ne serait-ce qu'une ou deux crosses dans tout le bac, je n'attends surtout pas les autres. Je passe immédiatement au déménagement. Je prends le bac et je le déplace. Il quitte la chaleur de la germination pour l'endroit le plus lumineux, mais aussi le plus frais de la maison. L'objectif est clair, provoquer un changement radical et brutal de conditions. Le scénario idéal, une lumière intense 24 heures sur 24 et une température entre 15 et 18 degrés la journée. La nuit, on peut descendre encore plus bas, vers les 12 ou 14 degrés. Ce choc thermique va littéralement réinitialiser le programme de la plante. La chaleur, qui servait de catalyseur pour pousser la tige vers le haut, disparaît. Elle laisse place à la fraîcheur. Il faut agir très vite. Si vous voyez un germe le matin, il doit dormir au frais dès le soir même. Si vous le voyez le soir, n'attendez pas le lendemain matin. Déplacez-le immédiatement. 1 ou 2 jours de trop au chaud et le sort de vos semis pourrait bien être scellé. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle à tous les coups? Voyons un peu ce qui se passe côté science. Que se produit-il quand une plante passe de la chaleur à la fraîcheur tout en recevant une lumière intense? Elle reçoit un signal très clair. Il y a de la lumière, aucune concurrence à l'horizon, mais il fait froid. Rien ne presse, c'est le moment de consolider les bases. Le froid agit ici, comme un régulateur naturel. Il freine le développement de la partie visible. En même temps,
Cette lumière vive booste la photosynthèse. Mais alors, où va toute cette énergie si la consigne est de ne pas grimper? C'est simple, elle part vers le bas. Toute l'énergie est redirigée vers le développement des racines. Au lieu de s'étirer en une tige fine et fragile, la pousse se met à bâtir un système racinaire puissant. Elle colonise son terreau, gagne en force et en stabilité. L'étiolement est totalement stoppé. Résultat, après quelques jours dans ces conditions, vous n'avez plus un plant chétif et tout frêle, mais un jeune plant trapu et vigoureux, doté d'une tige solide et de racines denses. On le force, littéralement, à devenir fort. Passons maintenant au côté pratique. Où dénicher ce petit coin frais et lumineux dans un appartement classique? L'idéal, c'est un balcon ou une loggia, à condition qu'il soit vitré et bien isolé. Au printemps, la température y est souvent parfaite. La deuxième option, c'est le rebord de fenêtre le plus frais de la maison, généralement exposé au nord ou à l'est, là où vous pouvez laisser la fenêtre entr'ouverte pour aérer. Attention toutefois à bien protéger vos jeunes pousses du courant d'air direct. Vous pouvez aussi isoler le rebord de fenêtre de la chaleur de la pièce avec un film plastique ou une vitre pour créer une sorte de mini-serre improvisée. Si vous habitez une maison, une véranda lumineuse ou une pièce non chauffée fera parfaitement l'affaire. La condition essentielle, c'est d'avoir un maximum de lumière. Si la clarté naturelle est insuffisante, n'hésitez pas à utiliser une simple lampe LED à spectre froid. Un éclairage d'appoint, 24 heures sur 24 durant les 3 à 5 premiers jours, donne des résultats spectaculaires. Vous pouvez placer la lampe très près des pouces, à environ 5 ou 10 cm. Elle ne dégage presque pas de chaleur, mais fournit toute l'intensité lumineuse nécessaire. Et si vous n'avez pas d'endroit idéal, ne vous inquiétez pas, une simple baisse de quelques degrés suffira déjà à faire une réelle différence. Une dernière question essentielle. Combien de temps faut-il maintenir vos semis dans ces conditions spartiates? Cette phase de départ à froid doit durer entre 5 et 7 jours. C'est amplement suffisant pour reprogrammer la croissance de la plante et lui permettre de bâtir des fondations solides. Vous verrez vite la différence. Les tiges ne s'étireront pas d'1 millimètre. Au contraire, elles vont s'épaissir et prendre une belle teinte vert foncé, voire violacée, signe d'une grande vigueur. Les cotylédons, eux, vont s'épanouir pleinement et devenir bien larges. Après cette semaine d'endurcissement, vous pourrez replacer vos plants dans un environnement plus doux, comme un rebord de fenêtre à 20 ou 22 degrés. Mais l'essentiel sera déjà fait. Un plant passé par cette véritable école de survie ne risque plus de filer vers la lumière. Il poussera fort, sain et bien robuste. Ce départ à froid est tout simplement le meilleur investissement pour vos futures récoltes, et ce, dès les premiers jours de vie de vos petits protégés. Et voilà le secret qui a tout changé. Oubliez les engrais miracles ou les lampes magiques. Tout repose sur un geste simple et logique. Créer un léger stress, mais bénéfique pour la jeune pousse. Dès la levée, pas question de la chouchouter au chaud. On passe en mode spartiate, un maximum de lumière et de la fraîcheur. L'idée, c'est d'empêcher le plant de filer et de devenir tout grêle. On le force ainsi à se concentrer sur ses fondations, des racines puissantes et une tige bien robuste. Ce petit ajustement, fait dès les premiers jours, va déterminer toute la croissance future de votre plante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce conseil vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rater aucune de mes astuces potagères. Et vous, quelles sont vos techniques pour éviter que vos semis ne s'étiolent? Vous avez peut-être votre propre méthode infaillible? Partagez votre expérience en commentaire. J'ai hâte d'en discuter avec vous.